Au sommaire de ce journal, 5e forum diplomatique d'Antalya, le chef de l'État Félix Tshisekedi a défendu le multilatéralisme comme une nécessité absolue et non comme une option pour la résolution des crises mondiales. La RDC a franchi un cap historique sur les marchés financiers internationaux. En marge des assemblées des printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, le FMI salue le succès de l'eurobond congolais. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. 5e forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Le chef de l'État est intervenu pour présenter sa vision des grands enjeux économiques et géopolitiques mondiaux en marge du panel consacré au rôle de l'appropriation régionale dans un monde en transformation. Félix Tshisekedi a défendu le multilatéralisme comme une nécessité absolue et non comme une option pour la résolution des crises mondiales. Selon lui, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des États ne sont pas des principes à géométrie variable. Elles constituent le socle d'un ordre international juste et la condition d'une paix durable et vérifiable. On l'écoute. L'appropriation régionale, pour moi, est un élément très essentiel dans la stabilité du monde actuellement. Évidemment, le multilatéralisme a montré ses limites, mais je ne pense pas qu'il soit venu le temps de balayer ce multilatéralisme. Nous en avons besoin, mais simplement il faut le rebâtir, il faut le refonder à partir des régions. Parce que l'appropriation régionale a l'avantage d'avoir une sorte de rapidité, de réactivité en temps de crise, mais également il offre beaucoup d'opportunités qui feront que par cette intégration économique, toute la région va trouver des raisons de vivre en paix afin de protéger ses intérêts. Je fais ici allusion, par exemple, aux grands projets qui nous intéressent tous en ce moment dans la région d'Afrique centrale. Il s'agit du corridor de Lobito, qui est ce corridor d'intégration économique qui nous permettra d'évacuer toutes nos productions vers des centres de consommation sur d'autres continents. Et cela démontre évidemment un intérêt que tous ces pays ont à vivre en paix, stable et en tenant compte évidemment des intérêts de chacun. C'est très important, je pense, d'aller sur cette voie d'intégration régionale parce qu'elle permet d'aborder les problèmes en connaissance de cause. Parlons défense à présent pour une réforme profonde des FARDC en vue de répondre à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle de la montée en puissance de l'armée congolaise. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita s'est entretenu avec son homologue de la France à l'hôtel de la Défense de Paris. Tout a tourné autour du renforcement de la coopération militaire et échange d'expériences entre les deux armées. En vue de consolider la coopération militaire bilatérale entre Paris et Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Mwadiamvita, s'est entretenu avec son homologue français Catherine Vaudrin à l'hôtel de la Défense française. Franchir une nouvelle étape du partenariat en matière de défense et formation des FARDC, les deux autorités, accompagnées de leurs experts, ont tenu une séance de travail consacré à l'évaluation des axes stratégiques de coopération. L'un des sujets à table, la réforme profonde de l'appareil de défense pour correspondre à la vision du chef de l'État, commandant suprême des FARDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la montée en puissance de l'armée, capable de répondre aux enjeux sécuritaires de l'heure. Le VPM Guy Kabombo Mwadiamvita a aussi rappelé l'ancrage historique de la coopération militaire entre les deux pays frères,
depuis l'accord général des coopérations signé en mai 1974, portant sur la volonté commune de moderniser ce cadre juridique. Face à la persistance des crises sécuritaires dans l'est de la RDC, le chef de l'outil de la défense, Maître Guy Kabombo Modianvita, a plaidé pour un partenariat exigeant, concret et orienté vers des résultats mesurables entre Kinshasa et Paris, mettant l'accent sur la formation spécialisée, l'appui aux réformes, l'accompagnement doctrinal, le renforcement de capacités opérationnelles et la poursuite du dialogue stratégique entre les deux ministères, avant de saluer par l'implication de la France pour sa médiation en faveur de la paix dans la région. La ministre française des Armées et anciens combattants, Catherine Vaudrin, a raffirmé quant à elle la disponibilité de la France, celle d'accompagner les efforts de la professionnalisation des forces armées congolaises, ainsi que les initiatives de stabilisation et de paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Je l'annonçais au sommaire, la République démocratique du Congo franchit un cap historique sur les marchés financiers internationaux en marge des assemblées des printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Le FMI salue le succès de l'eurobond congolais d'1 milliard de dollars, une reconnaissance qui conforte la dynamique de réforme portée par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi et renforce la crédibilité du pays sur la scène financière internationale. Jean-David Kilolo. En marge des assemblées annuelles de printemps 2026 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenues à Washington aux États-Unis, le ministre des Finances Doudou Famba Likonde Libotai, accompagné du gouverneur de la Banque centrale du Congo et d'autres délégations d'experts du gouvernement, s'est entretenu avec le directeur général adjoint du FMI, entouré de son équipe. Au cours de cette séance de travail, le directeur général adjoint du FMI a salué l'engagement du gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre des réformes en dépit d'un contexte international difficile, caractérisé notamment par un choc d'offres liées aux tensions géopolitiques, y compris les conflits en Iran. Il a en outre félicité la RDC pour le succès de son émission inaugurale d'Eurobond, d'un montant de 1,25 milliard de dollars réalisé dans des conditions jugées favorables, marquant une entrée historique du pays sur les marchés financiers internationaux, malgré un environnement global contraignant. Sur le plan politique, cette reconnaissance s'inscrit dans la dynamique impulsée par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mise en œuvre par le gouvernement conduit par la Première ministre Judith Suminwa, traduisant une volonté affirmée de repositionner la RDC comme un acteur crédible et responsable sur les marchés internationaux. L'institution de Bretton Woods a par ailleurs encouragé le maintien d'un cadre rigoureux de gouvernance, notamment dans la gestion des ressources mobilisées. En réponse, le ministre Doudou Famba Likonde Libotai a rassuré ses interlocuteurs sur les dispositifs mis en place pour garantir une gestion prudente, transparente et orientée vers le financement d'investissements structurants au bénéfice direct de la population. S'agissant du contexte international marqué par la hausse des prix du pétrole, le ministre a également informé l'équipe du FMI des mesures prises par le gouvernement, notamment l'ajustement des prix des carburants et la poursuite des réformes visant à assainir leur structure, incluant l'exclusion du secteur minier au bénéfice de subventions, dans un souci d'efficacité budgétaire et de justice économique. Il a enfin souligné que l'opération Eurobond présente un impact maîtrisé sur la soutenabilité de la dette publique en cohérence avec les engagements du gouvernement en matière de discipline budgétaire. Dans un autre registre, ils sont arrivés en pleine nuit à l'abri de regard vers 2 heures du matin. Une quinzaine de migrants irréguliers originaires d'Amérique latine ont atterri à Kinshasa. C'est la première arrivée de migrants issus des pays tiers en République démocratique du Congo. Ce processus marque une accélération des expulsions par l'administration Trump via des accords avec des pays africains, soulevant quand même des inquiétudes sur le respect des droits des migrants.
Écho des partis politiques à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, 2 membres de cette formation politique, chers au professeur Modeste Bahati Lukwebo, ont été radiés. Il s'agit de Patrick Mouniomo et de Otto Baizi. Par ailleurs, la FDC a déposé au siège de l'Union sacrée un mémo adressé à la haute autorité de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi. Dans ce mémo, l'autorité morale de la FDCA a exprimé son regret après une audience accordée aux frondeurs au bureau de l'Union sacrée. Suivez. Otto Baizi et Patrick Mouniomo, député national radiés du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Cette décision a été rendue publique ce jeudi 16 avril 2026 au terme d'une réunion du directoire national élargie aux députés nationaux et responsables des structures du parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Les 2 anciens membres de l'AFDC ont été radiés pour des faits graves, des rébellions contre les décisions du parti et pour dissidence. Radié définitivement du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, les membres dont les noms ci-après. 1. Monsieur Otto Baizi Clovis. 2. Monsieur Mouniomo Basilwango Patrick. Article 2. Le secrétaire général est chargé de la notification de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. La décision a été adoptée à l'unanimité par la plénière du parti sous les applaudissements nourris. Qui sont pour la radiation de ces 2 camarades? Juste après cette rencontre du directoire national, les participants auxquels s'étaient joints d'autres cadres et membres du parti de la OU ont improvisé une marche sous la conduite du secrétaire général Guy Richard Malongo. La procession est partie du rond-point Mandela pour chuter au siège de l'Union sacrée de la Nation sur le boulevard du 30 juin. Sur place, ils ont été reçus par le professeur André Mbata, secrétaire permanent de la plateforme présidentielle. La délégation de la FDC a déposé un mémo adressé à la haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dont la primeur lui est réservée. Après les lancements de son initiative sur l'assurance funéraire des enseignants, la dynamique Séraphine Kiloubu est enfin passée à l'œuvre avec l'ouverture effective de cette assurance funéraire des enseignants. La cérémonie a eu lieu à l'Institut Salongo dans la commune de Bandalungwa. Après 40 ans de carrière dans le domaine de l'éducation, Séraphine Kiloubu demeure toujours attachée à la vie des enseignants. Ce vendredi, grâce à la dynamique qui porte son nom, Séraphine Kiloubu est passée effectivement à l'ouverture de l'assurance funéraire des enseignants, comme annoncé il y a quelques jours. Ancienne députée nationale, Séraphine Kiloubu Kutuna, visionnaire de la DSK, est allée assister son collègue sous-provède Bavon Katumba en vue d'honorer sa mémoire et procéder à la matérialisation de cette assurance funéraire comme premier bénéficiaire. Quand je suis sous-provède à Bandal, en 2021, quand on m'a nommé au ministère de la Défense, lui aussi prenait son grade de CP. Mais nous avons travaillé ensemble à peu près pendant 18 ans, où j'ai géré Bandal et Bumbu. Alors je me suis dit que je devais venir honorer un camarade, un ami, avec qui on a été ensemble. Ici, je voulais dire aussi que nous avons créé notre assurance funéraire pour les enseignants. Et le CP Bavon est la première personne que nous enterrons aujourd'hui. Devant ces gestes glorieux, tous les enseignants de la commune de Bandalungwa n'ont pas tari d'éloges et gratitude envers Séraphine Kiloubu Kutuna pour cette vision rendue réelle pour le bien-être de ceux qui sont au centre de l'éducation de toute une nation. Vous avez laissé vos occupations pour venir
venir compatir au malheur qui a frappé la sous-division des Bandal, particulièrement l'Institut Salongo et la famille du disparu. Votre présence nous réconforte beaucoup. Merci à notre maman Séraphine Kiloubou qui nous laisse jamais. Cette initiative se poursuivra sur l'ensemble du personnel enseignant des Kinshasa avant de s'étendre en province. En province, justement, à Beni, dans la partie est de la République démocratique du Congo, une région en proie aux guerres, l'espoir de reprendre normalement les chemins de l'école après les vacances de Pâques s'est vite heurté à une réalité amère. En effet, depuis lundi, les enseignants des écoles publiques observent un mouvement de grève. Et si le calendrier scolaire est encore une fois perturbé, c'est parce que les salaires restent impayés, une revendication récurrente qui revient comme un cri, faute d'être entendue. Et pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Monsieur Mumbere Jules. Il est élu du territoire de Beni territoire justement. Alors, honorable Mumbere, quelles sont les revendications des enseignants de cette partie du pays? C'est par rapport au retard du paiement qu'ils connaissent les gouvernements. Donc, le gouvernement n'a pas encore honoré la paye des enseignants dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Et là, réunis à Butembo hier, dans une réunion extraordinaire, ont encore décidé de continuer avec la grève parce que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore payés. La survie des enseignants actuellement dans la zone à guerre, c'est rien que leur revenu. Et quand ça tarde comme ça fragilise même la confiance entre l'enseignement et le gouvernement, l'agent payeur. Nous appelons le gouvernement à répondre à son devoir parce que l'enseignant a aussi droit à la vie. Il a beaucoup de charges à couvrir. La grève va commencer dès la rentrée des vacances de Pâques. Donc, depuis le 11, que la grève a été lancée à territoire de Beni, à la ville de Beni, à la ville de Butembo. Et tous les enseignants sont presque à la maison. Et les enfants, vous savez, la jeunesse avec le pyramide d'âge, tous ces élèves, tous ces écoliers qui ne font plus l'école, ils ne sont pas aussi encadrés malheureusement. Donc, c'est un double défi. C'est un double défi que connaissent le gouvernement et la société, la région de Beni, si on peut le dire ainsi. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement de prendre vraiment ses responsabilités dans ces domaines. Vous savez, les cours qui sont perdus pendant la semaine ne seront jamais récupérés. Et si ces cours seront récupérés, ça ne sera pas récupéré à sa juste valeur. Merci, honorable Mumbere Jules. Je rappelle que vous êtes élu de Beni. Et puis, élection de Jules Lodi à la tête de la province du Sankourou. L'un des grands notables de cette partie du pays, Jean-Charles Okotolo Lakombe, n'a pas tardé de féliciter de vive voix le nouveau gouverneur pour son élection sans débat à la tête de la province du Sankourou. Dans sa casquette de chef coutumier, le PCA de la MIBA pense que les défis pour booster le développement de cette zone sont énormes. C'est dans ce contexte qu'il invite les dignes fils du Sankourou à l'unisson autour de Jules Lodi pour permettre le vrai décollage de la province selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, j'apprends après toute la gymnastique, après tous les désordres du Sankourou, j'apprends que c'est Lodi qui devient gouverneur et quelle ne serait pas ma réaction. Les ententes, c'est une province qui souffre. C'est une province qui est déchirée, presque à exfolier à lambeaux. C'est une province qui enveloppe autant les intellectuels, mais réellement, quand vous allez chez nous, c'est une situation qu'on ne peut pas espérer depuis la disparition inopinée de Patrice Emery Lumumba. Nous devons nous taire. Donc, aujourd'hui, mon espoir, c'est de laisser
la personne travailler. Maintenant, le Sankourou doit aller de l'avant. Et alors d'oublier les gens qui l'ont insulté, les gens qui ne l'ont pas voté. Aujourd'hui, il devient le gouverneur de tout le monde. D'où, il faut que nous pouvons aider le nouveau gouverneur afin de pouvoir nous retrouver. En tant que chef de groupement, j'aimerais qu'il y ait la stabilité des chefs coutumiers, que l'ordre puisse mettre de l'ordre. Chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir, il veut toujours avoir les propres chefs coutumiers. Je sais qu'il va faire son grand travail de stabiliser. La première des choses, c'est de voir réaliser le projet du chef de l'État pour la réhabilitation ou la création de l'aéroport de Lodja et de Tchoumbe. Les deux, le pont de Banda. Donc je demande au gouverneur, la première des hausses, c'est la route principale. Cette route-là relie toute une grande partie de la province jusqu'au niveau de Maniema. Maniema-Kisangani. Et c'est un port stratégique. De trois, la stabilité, c'est-à-dire la paix. La justice militaire de Kolwezi s'est déplacée à Fungurume pour tenir une audience publique en chambre foraine à la suite des troubles survenus dans la concession minière de Tenke-Fungurume Mining. À l'initiative de la bourgmestre Aline Makano, cette audience vise à rappeler que nul n'est au-dessus de la loi. La commune de Fungurume a vécu ces derniers jours un moment inédit de transparence judiciaire. À la suite des troubles survenus dans la concession minière de Tenke-Fungurume Mining TFM, la justice militaire de la garnison de Kolwezi s'est déplacée pour organiser une audience en flagrance en chambre foraine afin de juger un dossier sensible impliquant des éléments de FARDC. Les soulèvements des creuseurs artisanaux provoqués par un différend minier avec la TFM avaient dégénéré en troublant de l'ordre public. Au cœur de ces événements, un militaire est accusé d'avoir tiré à bout portant sur la foule, causant la mort d'un jeune homme et blessé 3 autres personnes, hormis le premier creuseur tué dans la concession, ce qui fait un bilan de 2 morts et 3 gravement blessés. Ce drame a suscité une vive émotion et une exigence de justice de la part de la population. Une autorité locale engagée, l'honorable Aline Makano, bourgmestre AI de Fungurume, a pris l'initiative de demander la tenue de cette audience publique. Sa présence à la tribune a été perçue comme un signal fort. Nul n'est au-dessus de la loi et aucun acte de violence ne doit rester impuni. Elle a également rappelé que cette démarche s'inscrit dans les orientations de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini qui œuvre dans la vision du commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi. Au premier jour, le président du tribunal, major magistrat Ngabami Kwene Jean-Marie, a conduit les auditions du prévenu et du renseignant en présence du ministère public et des autorités locales. Au deuxième jour, l'audition s'est poursuivie avec les prévenus Patrick, le renseignant et les victimes représentées, permettant à la cour de recueillir les témoignages et d'éclairer les circonstances du drame. Au-delà du procès, cette audience publique est un symbole. Elle montre la volonté des autorités de rendre la justice accessible et visible dans un contexte où les tensions minières peuvent fragiliser la paix sociale. La démarche vise à restaurer la confiance entre la population, les institutions et les forces de sécurité. Au terme des auditions, l'audience a été suspendue et renvoyée au mardi 28 avril 2026 pour une décision finale. On s'envole à nouveau à Washington, aux États-Unis, mercredi, en marge des réunions des printemps de la Banque mondiale. D'intenses séances de travail ont réuni entre autres les équipes de l'institution et de la délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre des Finances, sa collègue en charge du portefeuille, ainsi que le directeur général de la SNEL, Teddy Luamba. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du renforcement du dialogue avec les équipes techniques de la Banque mondiale en charge du portefeuille congolais afin d'identifier et de traiter efficacement les contraintes opérationnelles pouvant être résolues à court terme. Les discussions ont porté sur les secteurs clés, notamment l'électricité, l'eau et l'assainissement, ainsi que sur les projets structurants liés au programme INGA. Par ailleurs, plusieurs dossiers stratégiques ont été examinés, parmi lesquels le réforme en cours au sein de la SNEL, la mise en œuvre du programme INGA ainsi que le projet de loi y afférent
déjà adopté et transmis au Parlement pour examen. Intervenant à son tour, le directeur général de la Société nationale de l'électricité, Teddy Luamba, a apporté des éclairages sur l'option retenue pour la restructuration de l'entreprise. Il a indiqué que, selon les rapports du cabinet Petratech, 5 options avaient été envisagées, dont celle d'une entreprise unifiée couvrant l'ensemble de la chaîne des valeurs avec une segmentation sur le plan de la comptabilité. Il a précisé que les récentes mises à jour de la loi ont intégré cette approche consacrant la segmentation des activités comme base de structuration des données. Ces rencontres traduisent la volonté des autorités congolaises de consolider leur partenariat avec la Banque mondiale et d'accélérer la mise en œuvre de réformes et projets prioritaires. Ce journal est terminé, place au rappel du titre. 5e forum diplomatique d'Antalya, le chef de l'État Félix Tshisekedi a défendu le multilatéralisme comme une nécessité absolue et non comme une option pour la résolution des crises mondiales. La RDC franchit un cap historique sur les marchés financiers internationaux en marge des assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Le FMI salue le succès de l'eurobond congolais. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve très vite avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.